musée commune, la vitrine des mairies. Tout visiteur ou touriste qui découvre le Rwanda pour la première fois, il est important de marquer un arrêt au Kigali Genocide Memorial. C'est un lieu de mémoire où le pays essaye de se réconcilier avec son histoire douloureuse, où 260 000 personnes environ sont enterrées dans une sépulture qui leur laisse une chance d'avoir le repos de leurs âmes. Des familles ont trouvé le moyen de remettre qui une photo, qui un vieux vêtement, qui un souvenir, pour que le pays tout entier, comme les visiteurs, se souviennent de ce qui s'est passé dans ce pays, qui se bat pour se réconcilier avec son histoire. On remarque ici qu'un travail a été fait par les autorités rwandaises pour que plus jamais rien ne se passe comme ce qui s'est passé ici en 1994. Le génocide qui a marqué ce pays à tout jamais est inscrit en lettres de sang dans cet espace, le Kigali Genocide Memorial. Le Rwanda sort de l'enfer de 1994 qui marque l'une des pages les plus sombres de l'histoire de l'humanité, et cela sous l'œil complice de la communauté internationale qui n'avait pas jugé bon de suivre les avis éclairés des lanceurs d'alerte et même du commandant de la mission onusienne des casques bleus au Rwanda, le lieutenant-général Roméo Dallaire, afin de prévenir puis de circonscrire ce qui s'appelle depuis lors le génocide rwandais. Au final, l'on estime entre 800 000 et 1 million le nombre de Tutsis et Hutus modérés tués en l'espace de juste 3 mois. Entre le 7 avril et le 4 juillet 1994. 3 mois que ce pays ne peut jamais oublier. 3 mois que le monde ne peut jamais oublier. 3 mois que personne ne doit jamais oublier. C'est dans cet esprit qu'a été conçue l'idée du mémorial de Kigali où quelques 259 000 corps ou ce qu'il en restait ont été dignement inhumés de manière à faciliter le deuil des familles si durement éprouvées. Elles ont donc ainsi un lieu où elles peuvent avoir le sentiment que leurs bien-aimés ont eu droit à une vraie sépulture. Elles peuvent y partager leurs souffrances et leurs peines avec d'autres victimes. Elles peuvent surtout y avoir la conviction que personne n'oubliera ce qui s'est passé dans ce pays. La forme du nez sur le visage aurait contribué à déterminer qui avait le droit de disparaître de la face de la terre et qui en avait décidé ainsi et mis à exécution la décision. On y fait la découverte des prémices de ce qui arrivera en 1994 avec les têtes pensantes, leurs complices actifs ou passifs, ainsi que leur mode opératoire et les techniques de résistance et de survie des victimes. Et à la fin, on en vient à se demander comment, malgré le laxisme de la communauté internationale, le pays est parvenu à mettre un terme à cette indicible barbarie que tente avec beaucoup de dignité de relater les survivants qui travaillent depuis lors à passer l'éponge. Hata watu wakuseme
songa 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 mbele, songa mbele, songa mbele, hata watu wakuseme, hata watu wakuseme. C'est au musée de la campagne contre le génocide logé au Parlement rwandais que se trouve une grande partie de la réponse. On y a détaillé la stratégie de ce qu'on appelle le 3e bataillon, commandé par le général Paul Kagame. D'après la jeune guide, à la tête de 600 hommes intrépides, il a défait 12 000 hommes composés de différents corps de l'armée nationale à la solde du pouvoir génocidaire. Ils étaient déterminés à prendre le bâtiment qui abrite le Parlement et où s'étaient réfugiés les acteurs politiques du Front patriotique rwandais et d'autres victimes qui y voyaient une cachette sûre. Entre le 1er et le 4 juillet, tout s'est joué autour de ce bâtiment et des collines environnantes. C'est ce qui justifie la commémoration tous les 4 juillet du jour de la libération du pays de son plus grand malheur. Les autorités rwandaises, sous l'impulsion de celui qui est présenté comme le libérateur du pays, Paul Kagame, ont fait un travail qui a le mérite d'exister et de constituer un début de capitalisation de ce moment obscur de l'histoire, un moment d'histoire néanmoins. Vivement les pages complémentaires de ce livre géant qui s'écrit sous nos yeux, avec l'espoir que plus jamais une telle horreur ne se reproduise nulle part, ni au Rwanda, ni ailleurs dans le monde. Comme pour tous les pays qui ont expérimenté un génocide, le cas rwandais interpelle, avec notamment le rôle joué par les acteurs politiques qui ont joué sur des clivages ethniques pouvant aller jusqu'au désir de la mort d'autrui. Avis donc aux populations des autres pays africains qui sont en proie au discours haineux des acteurs politiques qui jouent sur les clivages ethniques et tribaux. Avis également à ces acteurs politiques qui cherchent à accéder au pouvoir ou à s'y maintenir à tous les prix en mettant en avant une ethnicité contre une autre. Villes et communes, la vitrine d'Amnéry.